Bonjour, me revoici après une semaine d'absence. J'ai dû remonter en Belgique, j'avais 2-3 trucs à faire. Et me voilà reparti en France la semaine dernière. Je suis resté genre une journée chez moi. Comme j'avais la bougeotte, je me suis barré dans les Fagnes, près de la frontière allemande à l'est de la Belgique. Un jour ou deux. Puis j'en avais marre, je suis retourné dans le nord de la France, dans la Benoît. Et je suis pour l'instant en Lorraine, du côté de Verdun. Et je descends vers l'Alsace. Le village de Lorne. Avant. Et après. Il existe autour de Verdun une dizaine de villages qui ont été complètement anéantis et détruits par les bombardements allemands entre 1914 et 1916 ou 17, je pense. J'ai posté une vidéo il y a environ 1 an et demi sur Verdun, un lieu de mémoire. On pense à tous ces pauvres gars des deux nations qui sont morts pour la liberté de la France. Je suis là, il y a encore un autre village ici à Yavaux. Ça c'est la nécropole de Douaumont. Fleury, village complètement détruit aussi. Le musée mémorial. Quel beau contre-jour. Autre village détruit de Besonvaux. Voilà, il ne reste plus rien. En fait, les bombardements de l'attaque de Verdun ont tout détruit. Et toutes les chapelles ont été construites dans les années 20, je pense, après la guerre, en hommage à tous ces expatriés, ces morts. Toute l'armée française est venue se battre ici. Que les mecs soient du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest, ils ont été réquisitionnés pour venir se battre à Verdun. Dans l'enfer. Je crois que c'est la ville qui a reçu le plus de bombardements de toute l'histoire. Des millions de tonnes d'obus. Vous l'aurez compris, Verdun, c'est un lieu que j'affectionne beaucoup. Ça c'est rare de trouver des tombes au bord de la route comme ça. Fosse d'Alain Fournier et ses compagnons. Selon moi, Alain Fournier, si c'est le même, je pense de mémoire que c'est l'écrivain français. On se croirait dans les Ardennes belges. Il y a une tranchée ici, on dirait. Ah ouais, quand même. Et voilà le bazar. C'est agréable de se balader dans les bois. Casernement souterrain allemand. C'est marrant parce qu'on est au milieu de nulle part. Je présume que c'était une ligne de front antérieurement. Ici même système. C'est bétonné. J'ai un profond respect pour ces lieux de mémoire. Je ne sais pas si c'est dû à mon âge, à mon éducation, à ce que j'ai vécu. Je suis né en 1969. Je ne suis pas très loin de la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, les enfants de mon âge, les petits garçons, tout le monde jouait à la guerre. Tout le monde avait des soldats avec des tanks, des avions, on faisait des maquettes. C'était l'époque comme ça, quoi. Dans les années 70. Et t'as beau dire ce que tu veux, c'est marqué dans ta conscience. J'étais à l'armée en Allemagne, un service militaire belge. J'étais caporal, le 2e cycliste à Ziegen. Moi, je pense toujours à tous ces pauvres gars, quoi. Qu'ils soient allemands, français, anglais ou américains. Ils sont venus se faire tuer, pourquoi, quoi. Et que tout le monde s'en fiche maintenant. Plus personne ne les a connus, de toute façon. Allez, let's go, on va au lac. Petites églises d'époque. Ici, je vais aller voir un monument commémoratif américain de la Seconde Guerre mondiale. American Battle Monument Commission.
Le lac de Madine. 9 boules de 24 heures. Super lac, vous allez voir. Ça, c'est le monument. J'ai été ce matin. Infrastructure, commerce, bar, enzovoort. Il y a 2 aires de camping-car contiguës à 100 mètres de la plage. On peut même faire du bateau. Alors c'est pas beau ça? Moi je dis que c'est bien quand même, hein. Plein d'activités à faire. Je me demande si je ne resterai pas 2 jours. Nager un peu, ça ferait du bien. Je pense. Hein. C'est bizarre parce que la Lorraine est beaucoup moins courue que l'Alsace. Or c'est une très belle région je trouve. Il y a vraiment des chouettes coins. Ici on est le 8 août. Ça va flyer hein.